Depuis 100 ans, cette fille a essayé d'innombrables fois de quitter la maison. Mais chaque fois, un mur invisible d'air l'en empêche. Personne ne peut la voir. Elle est coincée ici depuis si longtemps que son seul divertissement est de taquiner les nouveaux habitants. Elle émet des bruits étranges pour les effrayer, ou glisse près d'eux, juste assez pour leur donner un frisson soudain, même par les journées d'été les plus chaudes. Elle pensait que sa vie serait toujours ainsi, jusqu'au jour où un garçon de son âge emménagea. En nettoyant sa chambre, Cole découvrit une cachette secrète. À l'intérieur se trouvait un album photo rouge, rempli de photos d'une jeune fille, de sa naissance, jusqu'à ses années de lycée. Mais après cela, les pages étaient vierges. La fille sur les photos était B. Elle était morte juste après la dernière photo prise. C'est privé. Mademoiselle B était visiblement agacée que Cole ait feuilleté son album. Elle le referma violemment à plusieurs reprises. Au cours de ce geste, une bague glissa entre les pages et tomba au sol. Cole ne la remarqua pas avant le lendemain matin où il marcha dessus par hasard. Intrigué, il la ramassa et la passa à son doigt. C'est alors que B apparut. Cole comprit la vérité. Tant qu'il portait la bague, il pouvait voir B. Quand il l'enlevait, elle disparaissait. Il courut vérifier à nouveau le vieil album photo. Et en effet, la jeune fille qui venait d'apparaître ressemblait exactement à celle des photos. Puis, sous ses yeux, la bague s'éleva du sol et resta suspendue dans les airs. Cole la remit, il devait savoir si c'était réel. B réapparut. Elle expliqua qu'en plus de 100 ans, il était la première personne capable de la voir. Elle le supplia de ne pas enlever la bague. Mais Cole était bouleversé. Une fois calmé, il finit par demander qui elle était vraiment. B lui raconta tout. En 1930, elle avait emprunté une bague au musée, mais au moment où elle sortit, elle fut renversée par une voiture. Étrangement, à la seconde suivante, elle se retrouva de retour chez elle. Et depuis ce jour, elle n'avait jamais pu partir. D'une certaine façon, tout était lié à la bague. Pour la première fois en un siècle, elle avait de l'espoir. Mais Cole ne la crut pas. Il enleva la bague immédiatement. Le lendemain matin, il partit à l'école comme si de rien n'était. Mais il ne parvenait pas à se concentrer. Il passa toute la journée sur son téléphone, à chercher comment se débarrasser des fantômes. À la fin des cours, il n'avait trouvé aucune réponse. Finalement, il dut rentrer chez lui. Il décida d'essayer la bague une dernière fois. Mais B ne se montra pas. Il poussa un long soupir, pensant qu'elle était peut-être partie pour de bon. Puis soudain, oh mon Dieu, depuis que B avait réalisé que Cole pouvait la voir, elle fouillait toute la maison, à la recherche d'indices supplémentaires. Mais quoi qu'elle essaie, elle ne pouvait toujours pas quitter la maison, et personne d'autre ne pouvait la voir ou la toucher. Elle espérait que Cole et elle pourraient devenir amis. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait eu personne à qui parler. Mais Cole se sentait submergé. Il enleva à nouveau la bague, et retourna à son bureau pour étudier. C'est alors que B se mit à faire du bruit exprès, juste pour attirer son attention. Il n'en pouvait plus. Il remit la bague, et quand il revit B, il découvrit un secret choquant.